Madame Numéramag, l'introduction, c'est quoi aujourd'hui? Ah, je suis contente. Tu as réussi à le dire. Oui, j'ai réussi à le dire, oui. Ça arrive, c'est arrivé. Ah, oui. Je me suis entraîné hier soir. Trop mieux. Ouais. Alors, bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs de Canal 10. Alors, j'ai participé à un débat très intéressant vendredi dernier, organisé par l'association Femmes Outre-mer, qui parlait de la responsabilité des parents dans le numérique, puisqu'il y a une nouvelle loi qui a été votée Tout à fait. il n'y a pas longtemps, le 22, elle a été votée le 21 mai et publiée au journal officiel le 22 mai. Et donc, j'ai décidé aussi, en tant que Numéramag, d'alerter aussi les parents sur leurs responsabilités par rapport aux enfants qui utilisent le téléphone. Ouais. Parce que les parents, en général, ils ne se doutent pas, ils donnent un téléphone à un enfant, pensant que c'est un jouet, mais le téléphone n'est pas un jouet, ni même la tablette numérique. On a fait plusieurs émissions, le temps d'écran, le cyberharcèlement et aussi le fait de faire attention à son mot de passe, etc. Et je vous disais lors de la dernière émission, je crois qu'il y avait un rapport qui avait été rendu au gouvernement justement sur les usages numériques et puis des conseils sur quoi faire pour pouvoir protéger les mineurs. Alors cette loi a été votée, je vous disais, le 21 mai et publiée le 22 mai au journal officiel. Et dans cette loi, il y a entre autres la protection des mineurs en ligne, la protection des citoyens dans l'environnement numérique et, entre autres, et renforcer la confiance et la concurrence de l'économie de la donnée. Donc ça, c'est assez particulier. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser particulièrement à la protection des mineurs en ligne. Oui. Alors, quels sont les points clés de cette nouvelle loi? Alors aujourd'hui, elle vise surtout à protéger les mineurs contre le cyberharcèlement, l'accès à la pornographie et aussi, bien entendu, à donner un cadre légal afin d'aider les parents à mieux cadrer le défi. Alors parmi les points clés, comme vous le voyez à l'écran, vous avez de s'assurer que leur enfant utilise... comment leur enfant utilise les outils numériques de manière sécurisée et responsable, utiliser les contrôles parentaux, et surtout, comme on l'avait dit lors de la dernière, limiter le temps d'écran. C'est le plus difficile. La loi impose plusieurs obligations, comme je le disais, et vous les voyez à l'écran. Alors, quelles sont justement les normes imposées par cette loi? Alors, pour le temps d'écran, donc ça a légèrement changé. On parlait d'enfants de moins de 3 ans, mais je pense que ces conseils restent toujours d'actualité. Pas d'écran pour un enfant de moins de 3 ans. Mais aujourd'hui, ils mettent pour les enfants de moins de 6 ans pas plus d'1 heure par jour d'exposition aux écrans. Alors, quand on parle d'exposition aux écrans, chers téléspectateurs, on parle de tout type d'écran. Télévision, téléphone, tablette. Maximum 2 heures par jour pour les 6-12 ans et pour les adolescents de 12 à 18 ans, pas plus de 3 heures par jour, incluant des activités scolaires et le loisir en ligne. Ça, c'est très important. Alors, bien entendu, après, on peut continuer, mais même pour les adultes, moi, je dis plus de 3 heures par jour, c'est même beaucoup. Donc, cette loi donne un peu les directives sur les normes, en fait, à respecter concernant le temps d'écran. Mais il y a des amendes pour ça? Il y a des amendes. Alors, quand je parle d'amendes, on parle bien entendu si c'est découvert, c'est-à-dire que s'il y a une plainte qui est portée, puisqu'on parle de cyberharcèlement, on parle d'accès à la pornographie, il y a des amendes dans le sens où il y a une plainte, il y a un procès, et ensuite le parent est condamné. Quand je parle de responsabilité parentale, c'est qu'aujourd'hui, le mineur, vous êtes responsable du mineur. Si vous êtes responsable du mineur, donc vous êtes responsable de ses actions. Tout à fait. Responsable de ses actions égale aussi mise en place de surveillance et de garde-fous concernant les actions de ces mineurs. Alors, dans un premier temps, ils ont mis en place des règles concernant les sites pornographiques, les sites, les réseaux sociaux, etc., avec des accès au signalement et le fait que le site doit retirer le plus rapidement possible ce signalement. Mais en parallèle, il faut que le parent puisse lui aussi mettre sur son, on va le dire, voir tout à l'heure, mettre sur l'écran de son enfant le contrôle parental, le fait qu'il n'ait pas accès à des sites pornographiques ou des on parle même pas que de pornographie, on parle aussi de contenu violent, puisqu'il n'y a pas que la pornographie, il y a aussi les contenus violents. Surveiller son enfant contre le cyberharcèlement, si c'est lui qui cyberharcèle ou même si lui il est cyberharcelé, et aussi faire en sorte que son temps soit limité sur l'utilisation de ces outils. Alors par exemple, la loi prévoit des amendes pour les parents qui ne respectent pas les obligations. Par exemple, pour les amendes sur le temps d'écran, ça peut aller de 150 à 500 euros. Quand je parle d'amende, on parle encore une fois... C'est même pas suffisant. Si les services, les autorités se rendent compte que le portable de l'enfant est complètement libre, qu'il n'a pas de temps d'écran diminué, et puis de toute façon, chers parents, tout est tracé sur le téléphone. Donc si à un moment, vous dites non, je lui donne 2 heures, 3 heures, mais on voit
On voit par jour combien de temps l'enfant reste sur le téléphone. Il y a aussi, donc de 100 à 500 euros, il y a aussi des sanctions plus sévères sur l'absence de surveillance pour la conduite de situations dangereuses, comme justement l'exposition à des contenus inappropriés, à du cyberharcèlement. Dans ce cas-là, les services sociaux peuvent intervenir et mettre des mesures strictes peuvent être mises en place, allant jusqu'à l'accompagnement du parent obligatoire. Alors c'est pas mal ça, puisqu'on parle obligatoire, moi j'aurais même pas dit obligatoire, j'aurais dit que tous les parents devraient être accompagnés sur ça, puisqu'on apprend en marchant en tant que parent, le téléphone, les enfants sont nés avec, nous non. Donc il est vrai que certains parents peuvent ne pas suivre cette problématique d'utilisation du portable et notamment des dangers qui vont avec tablette ou portable. Ça veut dire que ça devient de plus en plus sérieux. Ben oui, parce qu'en fait, les parents qui permettent à son enfant d'avoir un accès illimité à Internet sans aucune surveillance pourraient être sanctionnés s'il est retrouvé que l'enfant a accès à des contenus. Dans le cas où un enfant est victime de cyberharcèlement, parce que ses parents n'ont pas surveillé les interactions en ligne, il pourrait également entraîner des amendes aux parents. Alors bien entendu, un enfant n'est pas solvable. Donc, qui est lors d'une condamnation éventuelle, c'est le parent qui traîne. Donc c'est sur le patrimoine du parent qu'on prend. Et je tiens à le dire, puisque je tiens à le préciser, les deux parents. Celui qui a reconnu son enfant, même s'il n'a pas la garde, il peut être aussi convoqué au poste de police, voilà, pour dire, voilà, votre enfant a commis telle ou telle infraction et vous êtes vous aussi responsable de cet enfant, donc vous êtes vous aussi susceptible d'être condamné ou pas. Donc les parents doivent se conformer à la loi finalement. Les parents doivent se conformer à la loi, mais surtout ne laissez pas les choses se faire. On l'a toujours dit dans Numéramac, Danick, ne laissez pas, allez, on le laisse et puis on ne surveille pas. C'est aussi dangereux pour l'enfant, je tiens à le préciser. Ne voyez pas juste le fait que c'est les autres. C'est aussi dangereux pour l'enfant qui est tout le temps sur un écran. Le développement de cet enfant ne se fait pas de façon optimale. Alors derrière, on a quelques ressources justement. Moi, j'aime bien donner des clés justement pour pouvoir faire en sorte que les parents puissent mettre en place ces contrôles parentaux. Donc, si on peut voir la vidéo des contrôles parentaux, on a 2 logiciels. Je vais en donner 3, mais bien entendu, ce contenu n'est pas rémunéré. Je vais en donner 3. On a le logiciel Custodo, Norton Family ou Family Link. Donc Family Link, c'est pour les Samsung, les Android, voilà, les appareils Android. Et Custodo, c'est pour les Apple. Mais vous avez directement le contrôle parental sur le téléphone Apple. Ce sont des applications. Alors il y en a une qui est gratuite, il y en a une autre qui coûte 75 €, mais je me dis 75 € l'année pour surveiller et pour faire en sorte pour éviter 500 € piloter, pour éviter 500 € d'amende. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi inscrit dans votre comment on appelle ça, dans votre casier judiciaire que vous êtes condamné. Il n'y a pas le fait de payer l'amende, mais c'est inscrit que vous êtes condamné, vous avez eu une condamnation à payer cette amende de 500 €. Donc Custodo, Norton Family, Family Link. Vous avez aussi des filtres de contenu sur les navigateurs et les appareils pour bloquer les accès. Et on a, par rapport au temps d'écran, on peut mettre la vidéo de temps d'écran, utiliser des fonctionnalités comme temps d'écran sur iPhone et comment ça s'appelle, et les appareils digital well-being pour les parents qui sont sur Android. Ça aussi, c'est très facile. Vous allez sur temps d'écran sur l'appareil de votre enfant. Il y a un code que vous devez rentrer pour réguler le temps d'écran et l'accès à chaque application. C'est-à-dire, vous pouvez soit tout bloquer, donc l'appareil n'est plus accessible, je dirais, à partir de 21h, soit bloquer uniquement les applications des réseaux sociaux et laisser, par exemple, les appels, puisqu'on ne sait jamais si l'enfant a besoin d'interagir, ou les SMS, par exemple. Mais retirer WhatsApp, retirer TikTok, Facebook, Instagram, tout ce qui peut perturber le sommeil de votre enfant et le laisser attentif à regarder, à swiper sur Internet, etc. Voilà. Donc, pour conclure, cette nouvelle loi est un pas important pour assurer la sécurité des enfants. Le parent a désormais un cadre clair pour pouvoir aider dans son rôle pour l'environnement, un environnement plus sûr. Et n'oubliez pas que l'objectif, c'est de protéger nos enfants tout en leur permettant de bénéficier des avantages du numérique. Puisque j'aime à dire aussi, le numérique, il n'y a pas que du mauvais. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des styles de protection pour les parents? Voilà. Non, mais les parents, ils peuvent se protéger eux-mêmes. Eux-mêmes, oui. Bon, je sais pas, on ne sait jamais. Ah ouais, si la personne veut mettre un outil de protection pour lui-même sur son portable, libre à lui.
Libre à lui. Alors, je rigole, mais c'est vrai. Il peut y avoir des parents qui veulent se protéger. Moi, je te donne un exemple. Mon portable est limité à 3 heures sur les réseaux sociaux. Oui. Et je sais que quand j'ai atteint les 3 heures, ça me dit attention, il me reste 5 minutes. Oui. Mais au moins, je sais que j'ai fait mes 3 heures. Oui. Si je veux plus, je Tu peux les débloquer. épuises tous les jours, tes 3 heures? Pratiquement. Mais au moins, je me suis mise une limite. Oui. Je sais que j'ai 3 heures et je sais que c'est ma limite, c'est 3 heures. Et si je veux plus, c'est parce que je suis en train de travailler dessus. Mais il est important peut-être aussi de s'autodiscipliner. Voilà. Mais si on a des outils, pourquoi pas les utiliser? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Surveillez vos enfants lorsqu'ils ont un téléphone portable et ne les laissez pas libres à l'utiliser et surtout dialoguer avec vos enfants. Voilà, dialoguer avec vos enfants. Tu n'as pas eu quelqu'un qui t'a dit des mauvaises choses sur Internet, personne ne t'a dit tu es laide ou peu importe, mais en tout cas parlez avec vos enfants. Et toi non plus, tu n'as pas invectivé une copine qui a peut-être un physique qui ne te plaît pas ou un copain. Et surtout dans les groupes WhatsApp. Dans les groupes WhatsApp, on se retrouve souvent avec des frictions entre camarades et on ne se rend pas compte. Donc, toujours surveiller le portable de vos enfants. Voilà. Il est 13h41. Je vais rappeler